Bonjour à tous. Alors, l'activité 2 du chapitre 13 sur les écarts au modèle de Hardy-Weinberg, on l'a commencé ensemble en classe. Je vous la reprends rapidement. Je vous rappelle que le modèle de Hardy-Weinberg, c'est un modèle mathématique qui prévoit que la fréquence des allèles d'un gène dans une population reste stable au cours du temps si on est à l'équilibre. Cet équilibre, il est rarement atteint dans la nature, puisque dans le modèle, on prévoit qu'il n'y a pas de sélection naturelle, qu'il n'y a pas de dérive génétique, qu'il n'y a pas de mutation des gènes et qu'il n'y a pas de migration d'individus, et que la population est de très grande taille. Donc, en effet, dans la nature, ces conditions sont très rarement réunies, et du coup, on a très rarement l'équilibre d'Hardy-Weinberg qui est respecté. On avait vu ensemble, donc, que dans la population, un exemple de sélection naturelle et d'un écart à l'équilibre de Hardy-Weinberg dans l'exemple des pinsons des Galapagos. Donc je vous rappelle qu'on avait dit qu'il existait dans cette population des oiseaux, des pinsons à petit bec, ceux-là, et des oiseaux à gros bec. Les oiseaux à gros bec, ils peuvent manger à peu près n'importe quelle graine. Ceux à petit bec, ils se nourrissent plutôt de petites graines qui ne sont pas très dures. On avait dit aussi que cette population n'était pas à l'équilibre d'Hardy-Weinberg, puisque au cours du temps, la fréquence des allèles qui codent le gros ou le petit bec a changé. Si on était à l'équilibre d'Hardy-Weinberg, la proportion ici des petits becs et des gros becs, elle aurait dû rester la même au cours du temps, ce qui n'est pas le cas. Donc on vous montrait qu'en 1975, il y avait plus de petits becs que de gros becs, et puis qu'en 1978, c'était l'inverse, il y avait plus de gros becs que de petits becs. Entre-temps, il y a eu une sécheresse. Alors, cette sécheresse, le document 3 permettait de comprendre qu'est-ce qu'elle a engendré. Pendant la sécheresse, les arbres, on voit qu'ils se sont mis à faire des graines plus grandes et plus dures. Et comme on l'a dit au début, quand les graines deviennent plus grandes et plus dures, il n'y a que les pinsons à gros bec qui peuvent se nourrir. Donc eux, ils survivent, ils transmettent leur allèle gros bec, alors que les petits becs ont beaucoup moins de nourriture, voire plus, et du coup, ils meurent, ils disparaissent, et ils ne transmettent plus leur allèle petit bec. Donc ça, c'est un tri sélectif par le milieu, et ça s'appelle de la sélection naturelle, c'est-à-dire que les individus adaptés à l'environnement au moment M survivent mieux, se reproduisent mieux, et donc transmettent mieux leur allèle. Donc voilà pourquoi la population n'était pas à l'équilibre d'Hardy-Weinberg, et pourquoi elle a évolué au cours du temps, parce qu'il y a eu un phénomène de sélection naturelle en fonction de l'environnement. On avait vu aussi un deuxième exemple, c'était un exemple de dérive génétique cette fois. La dérive génétique, je vous rappelle que c'est l'évolution qui se fait complètement au hasard pour les allèles qui sont neutres, c'est-à-dire des allèles qui n'influencent ni la survie ni la reproduction de celui qui les porte. On vous présentait ici une expérience scientifique qui était faite sur la drosophile, une petite mouche, et donc on regardait la fréquence d'un allèle qui code pour ses yeux. On vous dit qu'il y a deux allèles pour la couleur de ses yeux, l'allèle BW et l'allèle BW75, et que ces allèles sont neutres. Avoir l'un ou l'autre n'influence pas la survie et la reproduction de cette mouche. Donc ils ont pris 107 populations. Dans 107 populations, ils ont mis 16 individus. Ils étaient tous hétérozygotes au départ, et ils les ont laissés se reproduire sur 19 générations, en gardant chaque fois que 8 mâles et 8 femelles à chaque génération. On avait dit ensemble que si on prend non pas les 107 populations ici, mais seulement 6, pour faire des exemples, on voyait que sur les 19 générations, dans aucune population, il y avait la même évolution de la fréquence de l'allèle BW75. Il y a certaines populations où l'allèle se fixe, où il n'y a plus que lui, et puis l'allèle BW tout court disparaît. Il y a des populations où l'allèle BW75 disparaît complètement, et puis il y a des populations où ça varie de façon aléatoire au cours des générations. Ici, on ne voit aucune orientation particulière dans l'évolution de la fréquence de l'allèle. Ça se fait au hasard total. Donc ce hasard, l'évolution au hasard d'un allèle, ça s'appelle de la dérive génétique. Et je vous rappelle qu'il est d'autant plus marqué que la population est de petite taille. Vous aviez la définition de dérive génétique. Ici, on n'est pas à l'équilibre de Hardy-Weinberg puisque la fréquence de l'allèle varie au cours du temps. L'équilibre d'Hardy-Weinberg prévoit que la fréquence des allèles ne varie pas si on est à l'équilibre. Comme elle varie, on n'est pas à l'équilibre.
Et puis le dernier exemple qu'on n'avait pas regardé ensemble, c'est un exemple sur la notion de migration qui écarte là aussi une population de l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Ici, on est sur une population de petits oiseaux, le Zosthérops adogri, bon, très bien, qui vivait en Australie. Et puis on voit qu'il a migré petit à petit en Tanzanie, puis en Nouvelle-Zélande, puis sur d'autres îles. Et que quand on mesure la diversité des allèles de cet oiseau en fonction de là où il habite, on voit que la fréquence, enfin en tout cas la diversité de ces allèles baisse. Alors ça s'explique parce que la population qui habitait dans l'Australie était bien plus grande, donc il y avait une plus grande diversité génétique, que la population qui migre. Ceux qui migrent, ils sont moins nombreux à partir, donc forcément, ils emmènent avec eux, entre guillemets, moins d'allèles, donc la diversité génétique commence à baisser. Puis à partir de cette population où la diversité génétique a déjà baissé, il n'y en a encore que quelques-uns qui repartent. Donc ça fait encore baisser la diversité génétique. Puis il n'y en a encore que quelques-uns qui migrent sur une autre île. Ainsi de suite, donc la diversité génétique baisse. Puisque cette diversité génétique baisse, on n'est pas à l'équilibre d'Hardy-Weinberg, les fréquences des allèles ne restent pas stables au cours du temps. Donc la migration est bien un processus qui fait varier et qui écarte de l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Voilà, j'espère que c'est clair et je vous dis à bientôt.